Ah, pauvre magistère de l'Orème que je suis. Mon cours sur la douleur, les élèves, le fou. Pourtant, c'est pour moi une évidence qu'il n'est point de création sans souffrance. Ils osent se passer d'un cours si essentiel. Pensent-ils que c'est en peignant un arc-en-ciel, en chantant la douceur de vivre des oiseaux ou en sculptant de simples et maigres roseaux qu'ils deviendront des virtuoses ou des artistes? En vérité, c'est une naïveté magnifique. Car la création, avec un C majuscule, c'est un peu son sang versé pour une virgule. Pour un vrai peintre, c'est hypothéquer son âme pour une carnation glacée et teintée de flammes. Pour le sculpteur, façonnant son bloc de marbre, c'est une corde se balançant à un arbre. Les jeunes gens apprendront peut-être un peu tard que les larmes sont la base de tout l'état. Et qu'en art, un cauchemar vaut bien 4 rêves. Tant pis. Bonjour, maître. Nous sommes 2 de vos élèves. Des élèves. Oh, des élèves. Quel bonheur. Bienvenue à vous pour un cours sur la douleur. Maître, aurons-nous droit à des travaux pratiques? Non, c'est un cours exclusivement théorique. Tant mieux. Que dis-tu? Je vais vous faire un aveu. Je suis ici parce que mon père le veut. C'est un homme immensément riche et influent qui me fera réussir dans l'art. C'est puant. Vous avez raison. Mais grâce à ses accointances, ma réussite est, ma foi, assurée d'avance. Mais, la musique, cher maître, vous devenez blême. Osez me faire l'apologie ici même de tout ce que je désapprouve. La luxure, les intempérances d'un pourceau de lecture. Baiser, s'enivrer, manger le raisin banal, se complaire dans cette vie de Satan. Et puis ce mot de vie en vaut bien un autre. Et c'est sans rougir, d'ailleurs, que je m'en fais la peau. Un apôtre. Alors c'est Judas ton prénom? Bon, c'est Richard. Et toi donc? Et toi, quel est ton prénom? Herman, Alors, cher Herman, quelle ambition t'habille? me retirer de tout pour vivre en ermite. C'est un beau projet qui sort des sentiers battus. Raconte-moi, cette vie, comment la vois-tu? Sentir, toucher, rêver, vivre tout simplement, être moi-même, sans fraude ni faux semblant. Pour cela, me retirer de la société, fuir la fureur, les tourments de l'humanité. C'est sûr, beaucoup en rêvent, ou du moins le déclarent, mais moi je le ferai. Comme un jour Snicard se servit de cire pour sa fuite funeste, je braverai les dangers, la mort et le reste, pour être en harmonie avec moi-même. Ne dit-on pas qu'on récolte ce que l'on sème? Comme le disait en son temps Schopenhauer, sans solitude on n'accède point au bonheur. L'isolement dont l'homme sort anéanti est l'alambic filtrant le nectar de la vie. Et je compte bien m'enivrer de ce breuvage, qui, bien qu'à portée de tous, n'est offert qu'aux sages. Permettez, face à des propos aussi débiles, je me dois de plaider en faveur de la ville. Les conducteurs pressés, insultant les piétons, l'agressivité, le bruit, la pollution sont à mon goût des attributs délicieux. Au moins, sa vie, sa bouche est lumineux. Alors là, la campagne, rien. La solitude, génitrice des tourments et des inquiétudes. Seul, on finit par entendre battre son cœur à un point tel qu'on est rattrapé par la peur que celui-ci, tout à coup, défaille et s'arrête. Dieu est un grand farceur qui n'en fait qu'à sa tête. Faux. La vie n'est pas plus un cirque qu'un temple, c'est un musée. Prends ton compagnon, par exemple, qui désire ériger sa vie tel un chef-d'œuvre. Voilà bien assez d'ineptie de couleuvre.
S'il veut vraiment vivre en ermite, et c'est son droit, que fait-il en cet instant à cet endroit? Dis-nous, qu'attends-tu de l'école des arts? Aiguiser tous mes sens, affûter mon regard. Tu sauras qu'en comblant les sens, on les affûte, et qu'à ce jeu, un plaisir vaut bien une lutte. Tiens, commençons par un repas, pas un encas. Un vrai festin, composé de mets délicats. Je tord de point de le détourner de son œuvre. Nous goûterons caviar et saumon hors d'œuvre, et puis Une chanson qui pleure, une statue qui danse. des ortolans en plat de résistance. Et pour conclure, des figues et des griottes. N'as-tu jamais appris à te taire? Iscariote. Pardonnez-moi si j'ai été offensant. Non, 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 c'est moi qui vous demande pardon, les enfants. Car je me comporte comme un dictateur, un sot, ayant autant de finesse qu'un chapasso. Car si dans le choix de sa vie chacun est libre, moi je brûle d'expliquer pourquoi je vis. Faites donc, Charlotte. Cela nous intéresse. Alors, bon, écoutez, c'est plus beau qu'une messe. Un très vieil homme, un peu artiste et un peu fou, compris que là, c'est recréer un monde, un tout. C'est essayer de se substituer en se remodelant soi-même les ennuis. Alors, comme le processus de création n'est que la douleur de sa propre condition, il comprend qu'il devait donner plus de lui-même, abandonner ses roses pour des chrysanthèmes. Il entreprit un ouvrage monumental, une statue. Et qu'a-t-elle d'original? Elle est unique. Mais pourquoi? C'est sa matière. Serait-elle en or? Non. En argent? En pierre? Est-elle faite de flammes, de larmes, d'air? Idiot. C'est beaucoup plus que cela. Elle est en chair. La chair de quel animal? La chair du sculpteur. Il l'extrait de son propre corps. Mais quelle horreur! Et certes, il n'est pas un dieu, mais il n'est plus un homme, car les défauts de sa condition, Il les gomme, créant un autre lui-même, sans faiblesse. tout cela dans la joie d'une douloureuse ivresse. Oui, douleur et création sont indissociables. Mais vous voyez de la douleur partout, que diable! Richard, même toi, dans ta vie de sybarite, tu souffriras un beau jour d'en voir les limites. Et toi, cher Hermann, futur anachorète, c'est sûr, ton ouvrage, ton œuvre est contenue dans ta quête. Je suis dedans. Adieu, je retourne à mon ouvrage. Ce pauvre homme est un fou, un fêlé. C'est un sage, un homme qui mérite nos remerciements. Il est dans la pièce d'à côté, justement. Tu as raison, j'y vais. Cher maître, Le vois-tu? je ne vois qu'un drap recouvrant une statue. Ah, le voilà qui ôte son manteau. Mais Quoi? son corps, il ne lui reste que les os.